Bonjour tout le monde, bonjour les abonnés et bienvenue à cette brève vidéo pour vous décrire comment arriver au Canada. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer tout simplement sur abonner pour vous abonner à notre chaîne. Cette chaîne s'appelle Bienvenue au Canada. Dans cette chaîne, nous partageons les informations concernant les façons d'immigrer au Canada. Donc, abonnez-vous et activez la cloche, comme ça, à chaque fois que nous allons faire une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une alerte et vous serez parmi les premiers à regarder la vidéo et à être informé des nouvelles informations. Donc, dans cette courte vidéo, comme j'ai dit au départ, je vais vous présenter les 3 façons d'arriver au Canada. Comme première façon d'arriver au Canada, vous pouvez arriver au Canada en tant qu'étudiant étranger. Donc, c'est-à-dire, c'est assez simple. Vous allez dans les sites des universités ou bien dans des collèges au Canada et puis vous regardez les programmes qui vous intéressent, vous demandez une admission pour chaque programme et lorsque vous êtes admis, lorsque vous êtes sélectionné par l'université ou bien par l'école, l'université vous donne une lettre d'admission et vous utilisez cette lettre d'admission pour demander votre visa d'étudiant étranger. Et si le visa vous est donné, en ce moment, vous pouvez déjà faire vos bagages et arriver au au Canada, pardon. Donc, pour avoir plus d'informations sur comment arriver au Canada en tant qu'étudiant étranger, il y a ce site, je vais mettre le lien dans la description, sur le site de l'immigration au Canada, qui parle de comment faire une demande d'études, de permis d'études au Canada. Il y a beaucoup d'informations. Prenez votre temps, vous venez là-dedans pour chercher les informations qui pourront vous être utiles. Donc, première façon d'arriver au Canada, c'est d'arriver en tant qu'étudiant étranger. Mais je vous rappelle que être étudiant étranger au Canada, ça coûte c'est extrêmement cher. Donc, si vous n'avez pas vraiment des poches solides, c'est un projet qui peut ne pas fonctionner. Comme deuxième façon d'arriver au Canada, c'est de chercher c'est d'arriver comme étant travailleur. Et arriver en tant que travailleur, il y a deux façons. Il y a également deux options. Soit vous cherchez du travail au Canada en étant dans votre pays, jusqu'à ce que vous trouvez du travail avant d'arriver au Canada, ou alors vous arrivez au Canada avant de chercher du travail. Pour la première option, c'est-à-dire vous cherchez le travail au Canada en étant dans votre pays, c'est une façon, bon, ça peut prendre le temps, le temps que ça peut prendre, c'est-à-dire ça peut vous prendre beaucoup de temps pour chercher le travail et avoir un poste et décrocher un poste au Canada en restant dans votre pays. Mais du moment où un employeur vous sélectionne et qu'il vous donne la lettre de recrutement, en ce moment, dès que vous avez la lettre de recrutement d'un employeur, ça vous prend 1 à 2 mois pour arriver au Canada. Donc, dans cette option, la période qui peut être stressante et longue, c'est la période que vous passez pour chercher du travail. Et si vous optez pour cette option, je vous en prie, cherchez activement le travail. Cherchez le travail de façon active. Ne postulez pas seulement à une seule offre et vous restez tranquille. Il faut postuler au moins une offre d'emploi par jour. Il faut au moins postuler à une offre d'emploi par jour pour espérer avoir des entrevues. Si vous avez des questions sur comment postuler sur les offres, abonnez-vous à notre chaîne parce que à chaque fois que nous avons des informations sur des nouvelles offres d'emploi, nous les publions dans notre chaîne. Nous avons également un groupe Telegram dans lequel nous partageons les liens des offres d'emploi que nous trouvons pertinents pour des personnes qui sont à l'étranger. L'offre d'emploi qui est en vogue présentement, c'est une offre d'emploi qui est offerte par la ville de Québec. C'est dans le site Québec Entente, québecentête.com. Donc, il suffit que vous allez dans ce site. Je vais mettre également le lien en description. Vous allez en dessous ici, Journée Québec Monde 2022. Donc, vous cliquez là-dessus et vous allez voir les offres que la ville de Québec offre aux candidats étrangers.
postuler, la date limite pour postuler, c'est le 24 janvier 2002. Le 24 janvier 2002, aujourd'hui nous sommes le 14 janvier, donc il reste encore 10 jours et vous pouvez encore poser votre candidature. Donc vous descendez, voici les domaines dans lesquels il y a des offres. Vous n'avez qu'à cliquer sur chaque domaine pour voir les offres qui s'affichent. Vous voulez voir toutes les offres, vous cliquez ici et puis ça va vous afficher toutes les offres destinées, enfin que les employeurs ont envoyées pour les candidats étrangers. Donc vous cliquez, il y a page 1, page 2 jusqu'à 11 pages. Donc vous cliquez sur chaque offre pour voir la description du poste, les compétences demandées, le niveau d'études demandé, le niveau de langue, le niveau d'études demandé, ainsi de suite. Et vous allez voir si ça correspond à votre profil. Et si c'est le cas, vous préparez votre candidature et vous postulez. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous rejoignez notre chaîne YouTube ou bien vous rejoignez notre groupe Telegram. Vous pouvez poser la question et on vous donnera plus d'informations là-dessus. Parce que présentement, nous sommes déjà en train de préparer les candidatures pour pouvoir postuler avant le 24 janvier. Donc, et puis il y a aussi d'autres sites d'emploi, et c'est pas seulement, celui-ci n'est pas le seul site d'emploi, c'est celui qui est en vogue maintenant. Lorsque nous allons préparer, préparer les candidatures que nous sommes en train de préparer, lorsque nous allons postuler après le 24 janvier, on va maintenant s'attaquer à d'autres offres d'emploi. Donc, comme je disais, une deuxième façon d'arriver au Canada, c'est de trouver un emploi au Canada en étant même dans votre pays. Et pour cela, je vous recommande de passer au moins un minimum 2 heures de temps par jour pour faire la recherche. Et il ne faut pas arrêter de chercher. Chercher, chercher, chercher et chercher. Et postuler, postuler, postuler et postuler jusqu'à ce qu'un jour un employeur vous retienne et vous donne une lettre d'emploi. Et pour ça aussi, il faut que vous soyez capable, vous ayez quand même un ordinateur connecté à Internet parce que l'entrevue se fait généralement par Internet sur l'application Zoom ou bien sur Teams. Donc, c'est ça. Et pour cette façon, ça peut être long de trouver un emploi, mais du moment où vous trouvez un emploi, ça vous prend seulement 1 mois à 2 mois pour arriver au Canada. La troisième façon d'arriver au Canada, c'est d'arriver en tant que travailleur aussi, mais sans offre d'emploi. C'est-à-dire, vous allez dans les différents programmes d'immigration du Canada. Il en existe plusieurs. Il existe plusieurs programmes d'immigration. Vous lisez les conditions d'admission, d'admissibilité à chaque programme d'immigration. Vous créez votre profil, vous soumettez votre candidature à ces programmes d'immigration. Et lorsque vous êtes sélectionné, vous arrivez donc au Canada avant de chercher votre emploi. Ceci peut aussi, cette façon, ça peut aussi être long, ça peut vraiment aussi prendre du temps, parce que lorsque vous soumettez, il y a chaque programme a ses critères. Le premier programme, c'est le programme de l'entrée express. L'entrée express au Canada, c'est un programme géré par le gouvernement fédéral du Canada. Dans ce programme, il y a 3 catégories. On a catégorie de l'expérience canadienne. Ça, c'est pour des personnes qui sont déjà au Canada, mais qui ne sont pas encore résidents permanents. Ils sont travailleurs temporaires, mais ils veulent devenir résidents permanents. Ou bien même des personnes qui sont venues étudier au Canada, ils ont un peu travaillé au Canada, ou bien ils sont retournés dans leur pays et ils veulent maintenant revenir s'établir au Canada. Donc, c'est cette catégorie de l'expérience canadienne. On a également la catégorie du programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Ça, c'est la catégorie qui englobe la plupart des personnes pour les travailleurs qualifiés qui ont une expérience de travail à l'étranger, c'est-à-dire dans leur propre pays. Donc, vous devez satisfaire aux critères relatifs aux études et aux autres facteurs. Puis, on a la catégorie également du programme des travailleurs des métiers spécialisés, donc des métiers spécialisés comme la soudure, la plomberie, la pâtisserie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour savoir par où commencer, voici les étapes. Le site, ce lien, je vais également le mettre dans la description de la vidéo. Vous pouvez tout simplement aller là-dessus,
cliquez, ça vous ouvre cette page et vous lisez les étapes. Étape 1, déterminer si vous êtes admissible, c'est-à-dire si vous êtes admissible à ce programme d'entrée express. Vous cliquez tout simplement ici et vous allez répondre à certaines questions et à la fin, ils vont vous dire si vous êtes admissible à ce programme. Ensuite, vérifiez votre note. Donc, vous cliquez ici pour vérifier votre note parce que la sélection se fait à base des notes. C'est à base des notes. Donc vous cliquez là, ils vont vous poser des questions, vous répondez, ça va vous donner quelle note vous avez pour pouvoir être sélectionné. Parce que la façon dont ce programme fonctionne, c'est que vous créez votre compte et vous déclarez votre intérêt à venir au Canada. Vous déclarez, vous dites, je veux venir au Canada. On dit, ok, vous voulez venir au Canada? Bon, qu'est-ce que vous avez comme études? Qu'est-ce que vous avez comme expérience professionnelle? Vous mettez donc vos expériences professionnelles, vos compétences et vos études dans votre profil. Puis, le gouvernement du Canada va regarder, va analyser si vous atteignez la note qu'ils veulent, parce que pour chaque critère, que ce soit les compétences, que ce soit les études, que ce soit les expériences professionnelles, chaque critère est noté. Et si votre note est au-dessus de la moyenne que l'on cherche, vous êtes maintenant invité à déposer une demande d'immigration au Canada. Troisième étape, préparez vos documents. Donc, vous préparez vos documents. Il y a les documents que vous devez fournir. Donc, vous pouvez cliquer ici, obtenir les documents dont vous avez besoin. Donc, vous cliquez ici et puis vous allez voir la liste des documents dont vous aurez besoin pour faire votre demande. Ensuite, vous remplissez votre profil. Vous remplissez votre profil. Vous partez créer votre compte dans le site et vous remplissez votre profil en donnant toutes les informations demandées. Ensuite, vous allez soumettre votre profil et vous attendez. Ensuite, la cinquième étape, c'est recevoir une invitation et présenter une demande. Donc, lorsque vous soumettez dans votre profil, le ministère de l'Immigration va analyser et si vous obtenez la note, désolé, si vous obtenez la note qu'ils cherchent, ils vont vous envoyer une invitation à présenter votre demande et dans ce moment, lorsque vous recevez une invitation, là aussi, elle n'est pas longue. Dans moins de 6 mois, vous allez arriver au Canada. Donc, vous cliquez ici, présenter une demande au moyen de l'entrée express. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour le programme de l'entrée express. Après le programme de l'entrée express, il y a aussi d'autres programmes. Il y a des programmes des candidats des provinces. Il faut savoir qu'au Canada, c'est un système fédéral. Le gouvernement fédéral gère aussi son programme. C'est ça le programme de l'entrée express. Ça, c'est le gouvernement fédéral qui gère ça. Et puis, il y a aussi le programme d'immigration des provinces. Chaque province a aussi son programme d'immigration. Donc, vous pouvez appliquer directement au niveau des provinces. Pour le savoir, pour connaître les programmes des provinces, vous venez tout simplement, vous pouvez dans Google, hein, si vous allez dans Google, vous tapez Immigration Canada, candidat des provinces. Vous allez vous allez avoir des liens et vous allez arriver sur cette page. Ce lien, je vais également la mettre en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller tout simplement cliquer, ça vous ouvre cette page. Et voici les différentes provinces du Canada. Donc vous descendez tout simplement. Vous pouvez lire pour voir comment ça fonctionne. Fonctionnement du programme des candidats des provinces. Vous lisez, c'est en français. Puis vous voyez comment ça fonctionne. Puis là, voici les différentes provinces: l'Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toutes ces provinces sont des provinces anglophones. La seule province qui est francophone, qui est le Québec, ne figure pas ici parce que son programme d'immigration est totalement géré à part, à 100% par la province du Québec, alors que ici, ces programmes d'immigration sont gérés en partie par le gouvernement fédéral et en partie par le gouvernement provincial. C'est pour ça que ces provinces figurent ici et que le Québec ne figure pas ici. Par exemple, l'Ontario, c'est la province la plus proche de la province du Québec et c'est aussi la province dans laquelle ils ont un programme pour les francophones. Donc, si vous cliquez sur Ontario, ça vous ouvre cette page-ci. Ça, c'est le programme ontarien d'entrée express, volet travailleurs qualifiés francophones. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs volets. On va d'abord aller précédemment. Il y a plusieurs volets. Lorsque vous arrivez pour le programme ontarien des candidats à l'immigration, c'est ça ici. Et voici la présentation. Vous pouvez cliquer là pour lire la présentation de leur programme pour voir comment ils présentent, comment ça fonctionne et tout et tout. Puis ici, voici les différents volets. Volet
travailleurs qualifiés francophones, volet priorité basée sur le capital humain, volet métier spécialisé, volet entrepreneur. Donc il y a plusieurs volets. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez cliquer sur entrepreneur pour voir comment quelles sont les conditions pour les entrepreneurs pour déposer une demande d'immigration dans la province de l'Ontario. La plupart des personnes sont dans ces deux catégories: travailleurs qualifiés francophones et priorité basée sur le capital humain. Vous pouvez aussi chercher dans les métiers spécialisés, comme je dis, soit vraiment les métiers spécialisés tels que plomberie, soudure, ainsi de suite. Donc, quand vous cliquez sur le programme, si vous êtes francophone, vous pouvez cliquer sur les travailleurs qualifiés francophones et vous lisez. Voici la présentation du programme. Présentation, vous lisez comment ça se passe. Avant de présenter votre candidature, créez un profil dans le système d'entrée express du Canada. Ensuite, vous choisissez donc la province. Assurez-vous de satisfaire aux exigences obligatoires. Vous lisez, comprendre le processus. Voici, vous lisez ici pour comprendre comment le processus fonctionne. En fait, ici, généralement, pour les candidats de province, comment c'est que vous soumettez également votre intérêt, vous déclarez votre intérêt à venir vous établir au Canada et la province vous sélectionne, et lorsque vous êtes sélectionné, maintenant vous déposez votre demande. C'est aussi simple que ça. Donc lorsque vous déclarez votre intérêt, vous devez donner tous vos documents, les diplômes, les études, les expériences professionnelles, ainsi de suite. Donc je vais mettre ce lien en dessous de la vidéo, puis vous pourrez y aller et prendre le temps pour les. Donc comme je dis, si vous voulez venir au Canada, il faut y consacrer du temps. Il faut vous donner minimum 2 heures de temps par jour pour chercher l'emploi ou bien pour lire les différents programmes d'immigration pour voir ce qui convient le mieux à votre situation. Pour le Nouveau-Brunswick, il y a d'autres provinces. Voici une province du Nouveau-Brunswick aussi. Si je clique ici, programme d'immigration du Nouveau-Brunswick. Donc, Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue. Là-bas, on parle français et anglais. Donc, c'est ça. Vous arrivez ici, vous allez lire travailleur qualifié du Nouveau-Brunswick. Vous lisez. Pour commencer, guide du programme, volet travailleur qualifié, dernière mise à jour. C'est ça en 2021. Donc, vous cliquez là pour lire les conditions, comment ça marche, comment soumettre une candidature, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions, bon, si vous êtes intéressé par un programme, vous pouvez toujours nous poser la question dans notre groupe Telegram ou en commentaire de la vidéo, puis on verra si on a de l'information, puis on pourra vous aider si nous sommes capables de vous fournir l'information. Comme autre province, c'est la Nouvelle-Écosse. C'est la Nouvelle-Écosse, c'est toujours ici, hein. Donc voici vous arrivez là, vous cliquez sur chaque province pour voir son programme d'immigration. Donc voici, la Nouvelle-Écosse décrit son programme d'immigration ici: priorité au marché du travail de la Nouvelle-Écosse, priorité au marché du travail pour les médecins, les entrepreneurs, diplômés étrangers et nouvel entrepreneur, diplômé étranger en demande. Donc c'est ça, vous pouvez cliquer travailler qualifié. Donc ce sont les différents programmes pour la Nouvelle-Écosse. Vous cliquez juste dessus et vous allez avoir plus d'informations pour pouvoir y appliquer. Autre programme d'immigration, l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, ça c'est aussi une autre province du Canada. Donc si vous cliquez là, vous arrivez ici, travailleurs essentiels, diplômés étrangers, vous cliquez dessus, vous pouvez avoir l'information sur comment arriver au Nouveau-Brunswick, dans l'île du Prince-Édouard en tant que travailleur étranger, en tant que diplômé étranger. Donc il y a toutes les informations. Puis vous cliquez pour commencer à voir, pour commencer déjà à faire votre demande. Donc il faut considérer votre projet d'immigration au Canada comme un projet sérieux. Il faut vraiment y consacrer du temps. Je vous recommande de vous donner 2 heures de temps minimum par jour, ou bien 1 heure de temps par jour, pour lire, pour fouiller, parce que ça prend vraiment que vous ayez du temps, que vous y consacrez du temps. Donc c'est ça, on a parlé. Vous pouvez arriver au Canada comme étant étudiant étranger, vous pouvez arriver au Canada comme étant travailleur. Comme travailleur, il y a 2 options: soit vous trouvez l'emploi au Canada étant dans votre pays avant d'arriver, soit vous arrivez d'abord au Canada avant de chercher l'emploi. Si vous voulez trouver l'emploi dans votre pays avant d'arriver au Canada, il y a des sites d'emploi. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne, parce qu'à chaque fois que nous allons avoir une offre d'emploi, on va le publier dans notre chaîne, dans notre groupe Telegram,
ainsi de suite. Mais il faut que vous cherchiez l'emploi de façon active. Si vous voulez arriver au Canada avant de chercher l'emploi, vous allez dans ce site, vous allez dans le site de l'Immigration Canada, vous voyez les différents programmes d'immigration. Il y a le programme du fédéral qui est Entrée Express et puis il y a le programme des provinces qui sont ici. Vous cliquez sur le nom de chaque province pour voir quelles sont les conditions d'admissibilité et comment appliquer pour leur programme. Donc sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne voulais pas être long. Donc comme quelqu'un m'a demandé tantôt dans le groupe Telegram comment ça se passe avec le Canada, et effectivement voilà comment ça se passe avec le Canada. Voilà les différentes options pour arriver au Canada. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe ou bien dans cette vidéo, et ça nous fera un plaisir de vous apporter l'information si nous avons. Mais comme je dis, abonnez-vous à la chaîne parce que nous allons dorénavant faire des vidéos et publier des offres d'emploi que nous-mêmes nous avons vues, des offres d'emploi destinées à ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Nous allons publier dans notre groupe, dans notre chaîne et dans notre groupe Telegram. Sur ce, je vous dis bonne soirée, merci, bye bye.